troisième année de collège Biof, mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, le chapitre 1, la digestion des aliments et l'absorption intestinale. Donc, on a posé tant de questions la dernière fois et on va essayer de trouver les solutions dans cette séance-là. L'objectif de cette séance, l'objectif de cette capsule, comme vous voyez sur la photo, c'est la mise en évidence des constituants des aliments. Parce que on se nourrit de plusieurs aliments. Ces aliments-là sont des aliments composés. Donc, on va déterminer quels sont les principaux constituants de ces aliments. On va mettre en évidence les constituants des aliments à travers des expériences. C'est l'activité d'aujourd'hui. Comme premier aliment qu'on va étudier aujourd'hui, mise en évidence de la matière organique, mise en évidence de la présence de l'amidon dans un aliment. Vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est l'amidon? L'amidon, c'est quoi? النشا. Mes chers étudiants en troisième année de collège, النشا, c'est une substance qui fait partie de la famille de glucides. C'est une substance qui fait partie de la famille des glucides, c'est-à-dire des sucres. Je peux même rajouter que l'amidon, c'est un glucide, ça vous le savez, c'est un glucide qui est complexe. Oui, c'est un glucide qui est complexe. Il est d'origine végétale. On le trouve chez les végétaux. Constitué de quoi cet amidon-là? Il est constitué de molécules de glucose liées entre elles. Je vais vous montrer le schéma de cette molécule dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Où peut-on trouver l'amidon? L'amidon, mes chers étudiants, on peut le trouver dans les céréales, on peut le trouver dans les légumineuses, on peut le trouver dans les tubercules, tels que la pomme de terre, les fruits et les racines. Donc, l'objectif de cette activité, on va mettre en évidence la présence, l'existence de l'amidon dans un aliment. Vous voyez très bien la photo devant vous. L'aliment que j'ai pris, c'est un morceau de pain. C'est un morceau de pain. Donc, on veut savoir, est-ce que le pain contient l'amidon? Donc, pour mettre en évidence l'existence de ce sucre-là dans le pain, on a besoin d'un indicateur coloré. On a besoin d'un réactif. باللغة العربية نستعمل كواشف. Vous allez me poser la question, madame, qu'est-ce que c'est un réactif? Qu'est-ce que c'est un indicateur coloré? Donc, un réactif chimique ou bien un indicateur coloré, c'est une substance chimique qui réagit au contact d'autres substances. C'est une substance chimique qui réagit au contact d'une autre substance. C'est-à-dire, l'indicateur coloré qui va nous permettre de mettre en évidence la présence ou bien l'absence de l'amidon, ça s'appelle l'eau iodée. L'eau iodée, mais iodée, ou bien le ligol, vous pouvez trouver ce terme-là dans plusieurs livres. Donc l'eau iodée, c'est un indicateur coloré, c'est un réactif chimique qui est de couleur, je peux dire, brune-jaune, vous voyez la bouteille. Donc, lorsque je le mets sur le pain, quand vous voyez, regardez, comment il est la couleur de l'eau iodée? Il est jaune, j'ai dit. Jaune-brune. Mais lorsque je le mets au contact, voilà, à l'aide d'une pipette, j'enverse une petite goutte de l'eau iodée sur mon pain, sur mon morceau de pain. Qu'est-ce que j'obtiens? Une coloration bleue. Donc, on a ajouté quelques gouttes d'eau iodée à l'aide d'une pipette sur le pain. Qu'est-ce que j'observe? J'observe une coloration bleu-violette. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que la coloration de iodée elle est bleu-violette? Non, elle est jaune-brune. Donc, qu'est-ce que vous constatez? On constate que l'eau iodée elle a changé de couleur. Oui. Pourquoi elle a changé de couleur? Parce que, qu'est-ce qu'il y a ici dans le pain? Il y a l'amidon. C'est-à-dire que l'eau iodée, il change de couleur au contact de l'amidon qui se trouve dans le pain. Si il n'y avait pas d'amidon dans ce morceau, l'eau iodée, il ne va pas changer de couleur. Il va rester coloration jaune. J'espère, mes chers étudiants, troisième année de collège, que cette expérience, elle est bien claire pour vous, que pour mettre en évidence la présence de l'amidon
dans un aliment, on utilise un réactif qui est appelé le iodé. L'eau iodée au contact de l'amidon, il change de couleur. On obtient une coloration bleu-violette ou bien bleu-violacé. Cette coloration bleu-violacé indique que l'amidon, il existe. Ok? On passe à la mise en évidence de la présence de glucose dans un aliment. C'est-à-dire, on veut savoir est-ce que cet aliment-là, par exemple, je prends le pain. Est-ce que le pain, il contient le glucose? Oui. Le glucose, je viens de le dire, c'est un sucre. Donc, quel est le réactif? Quel est l'indicateur coloré? Regardez avec moi. L'indicateur coloré qui est spécifique qui permet la mettre en évidence d'un aliment simple, le glucose, c'est la liqueur de Feeling. Mahloul el-Feeling. Donc, comme vous voyez sur la photo, elle est de couleur bleu-violette. Donc, la liqueur de Feeling. Donc, qu'est-ce que je fais? J'additionne de la liqueur de Feeling qui est un liquide bleu, à la solution que l'on veut tester, soit le lait, soit le filtrat du pain, ou bien le filtrat du lait. On chauffe, comme vous voyez, lorsqu'on a ajouté, on chauffe, ça c'est un bec benzène, on chauffe à l'aide d'un bec benzène pendant quelques minutes. Le test elle est positif, si on obtient quoi? Au fond de tube, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un précipité rouge brique qui apparaît. Donc, on obtient un précipité rouge briquet. Voilà une autre photo bien claire qui montre au contact de glucose et la liqueur de Feeling qu'on rajoute à chauffement. مع التسخين لابد من التسخين, n'oubliez pas ça. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un précipité rouge briquet. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, retenez que l'indicateur coloré le liqueur de Feeling, qui est d'une coloration bleue, permet de mettre en évidence l'aliment simple qui est le glucose. Si le glucose elle est là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un précipité rouge brique. Si le glucose n'est pas là, donc la liqueur de Feeling va garder sa couleur bleue. On passe à un autre aliment, la mise en évidence de la présence des protéines dans un aliment. On veut savoir est-ce que le pain il contient des protéines ou bien est-ce que le lait contient des protéines. Si vous voyez sur ma photo là, document 3, test à l'acide nitrique. Donc, quel est le réactif? Quel est l'indicateur coloré qu'on utilise? C'est l'acide nitrique. OK? Donc, retenez, pour mettre en évidence l'existence de l'amidon, le réactif utilisé, l'indicateur coloré, c'est le iodé. Pour mettre en évidence la présence de glucose, le réactif chimique utilisé, c'est la liqueur de Feeling. Pour mettre en évidence, est-ce qu'un aliment, il contient des protéines, oui ou non, on utilise l'acide nitrique. Donc, l'indicateur coloré ou bien le réactif, c'est l'acide nitrique, l'aliment simple, protéines. Le résultat final, on obtient, comme vous voyez, une coloration jaune. Cette coloration jaune, ça va nous permettre de conclure que cet aliment-là, il contient des protéines. Et notez bien, l'acide nitrique, il n'a pas de couleur. C'est clair? Donc, on a mis en évidence comment se fait la présence de l'amidon. On a mis en évidence la présence de glucose. On a mis en évidence la présence des protéines. Aujourd'hui, c'est le tour des lipides. La mise en évidence de la présence des lipides dans un aliment. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on a pris là, des noix. Donc, on frotte, ou bien de l'huile. On frotte un aliment sur un papier blanc. On observe quoi? Une tache translucide. يعني نقوم بحك الغذاء الذي نريد أن نعرف هل يحتوي على دهون أم لا. نقوم بحك هذا الغذاء على ورقة بيضاء شفافة. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ وجود ظهور، لاحظوا معي، ظهور بقعة من الدهون شفافة لا يمكن أن تختفي رغم أن نعرضها لأشعة الشمس. Donc c'est ça l'expérience qu'on utilise. On passe à notre aliment, c'est la mise en évidence. Là, tout à l'heure, on a pris la mise en évidence de la matière organique, à savoir les sucres, à savoir les protéines, à savoir les lipides. C'est la matière organique vu qu'il contient le carbone. Ok? Maintenant, on va passer à une autre activité qui a pour objectif de mettre en évidence la présence des sels minéraux.
الأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية التي سنقوم بدراستها هي على سبيل المثال سأخذ أملاح كلورور الصوديوم les chlorures de sodium et aussi أملاح الكالسيوم. Donc نريد أن نتعرف هل غذاء ما est-ce que un aliment il contient les chlorures de sodium ou est-ce qu'il contient chlorure de calcium. Donc je commence par les chlorures de sodium. Pour mettre en évidence la présence de chlorure de sodium, si vous voyez, voilà, quel est le réactif qu'on utilise, quel est l'indicateur coloré qu'on utilise, c'est le nitrate d'argent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je veux savoir est-ce que le lait il contient le chlorure de sodium. Donc, je veux savoir est-ce que le lait il contient le chlorure de sodium. Je prends mon petit lait, ok, et j'ajoute quelques gouttes, ou bien je verse le filtre du lait. Je verse quoi? Je verse quelques gouttes de mon réactif, le nitrate d'argent. Donc, je verse quelques gouttes de nitrate d'argent dans un tube qui contient le petit lait. Qu'est-ce que je vois? Regardez avec moi. Le résultat que j'obtiens, il se forme un précipité blanc. Lorsque ce précipité blanc, je l'expose à la lumière, il va devenir noir. Donc, lorsque ce précipité blanc sera exposé à la lumière, il se noircit. Donc, retenez, pour mettre en évidence l'existence de chlorure de sodium, chlorure sodium, le réactif que j'utilise, c'est le nitrate d'argent. Je pose quelques gouttes de nitrate d'argent sur mon petit lait. Qu'est-ce que je vois? Je vois un précipité blanc qui noircit à la lumière. Voilà une expérience qui montre ce que je viens d'expliquer. Attendez, je règle la caméra. Donc, ici, si vous voyez le filtre de pain, ici, c'est le filtre de lait. Donc, qu'est-ce que je rajoute? Le réactif, c'est le nitrate d'argent. Je veux mettre en évidence la présence de chlorure de sodium. OK? Donc, lorsque je rajoute quelques gouttes de nitrate d'argent sur mon filtre de pain, qu'est-ce que je vois? J'obtiens un précipité blanc qui noircit à la lumière. La même chose, lorsque je rajoute mon nitrate d'argent sur mon filtre de lait, je vois un précipité blanc qui noircit à la lumière. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que le lait, que mon lait, que mon pain, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des sels minéraux, les chlorures de sodium. On vient de savoir comment on peut mettre en évidence la présence des chlorures de sodium. Maintenant, c'est le tour des calcium, amlah al-calcium. Donc, quel est le réactif si vous voyez? Oui, on utilise l'oxalate d'ammonium. Pour le chlorure de sodium, on utilise le nitrate d'argent. Pour mettre en évidence la présence de calcium, on utilise l'oxalate d'ammonium. Donc, je rajoute à mon filtre de pain ou bien filtre du lait quelques gouttes d'oxalate d'ammonium. Quel est le résultat? Si vous voyez très bien, B, donc j'obtiens un précipité blanc. Donc, voilà une autre photo. Le filtre de pain, je rajoute l'oxalate d'ammonium. Qu'est-ce que j'obtiens? Un précipité blanc. Je rajoute l'oxalate d'ammonium sur mon filtre de lait. La même chose, j'obtiens un précipité blanc. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer? Que le pain, que le lait, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les sels minéraux, il contient amlah chlorurat. Ok? Je le répète, que le pain, que le lait, il contient quoi? Il contient amlah al-chlorurat, comme je viens de le dire, amlah chlorurat al-calcium. Il contient le calcium. Vous le savez déjà que le lait il est très riche en calcium. Là, une expérience que j'ai déjà vue pour vous, pour mettre en évidence la présence des protéines, l'acide nitrique, j'utilise le réactif l'acide nitrique. Lorsque j'ajoute une goutte d'acide nitrique sur le pain, j'obtiens une coloration jaune. Lorsque j'ajoute l'acide nitrique sur le caillou du lait, j'obtiens aussi la coloration jaune, qui signifie que le lait il est riche en protéines.